Il y a quelques jours, Morgane est parti en randonnée pour faire de la photo animalière et il a assisté à une scène pas très joyeuse. Une femelle bouquetin qui est tombée d'une falaise. Juste avant d'apercevoir cette scène en direct, Morgane a aperçu un couple. Quand Morgane est arrivée sur les lieux, le couple aux jumelles se trouvait ici. Alors peut-être qu'avant que les gens montent ici, l'animal se trouvait dans cette zone. L'animal est monté sur la falaise, donc sûrement par là, dans cette zone-là. Et pour le coup a trébuché et a atterri ici. Aujourd'hui, si je vous raconte ça avec cette vidéo, c'est pour vous interpeller sur la place, la présence de l'homme dans la nature. J'accuse pas ce couple d'être responsable de cette scène. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la présence de l'homme, le sort de cet animal aurait été le même à ce moment-là. Je sais pas. Mais je m'interroge. Il me semble important la notion de distance, la notion d'espace pour l'animal, pour son bien-être, pour son équilibre, de mettre de la distance, de respecter une distance pour permettre à l'animal de s'enfuir dans toutes les directions possibles si jamais danger se présente à cet animal. Et derrière ça, il y aurait comme une invitation à réfléchir à nos comportements dans la nature. Respecte-t-on la nature pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle nous donne, pour ce qu'elle nous procure, pour l'observation qu'elle nous permet d'avoir, pour les choses qu'elle nous apprend? L'homme peut choisir d'adopter des comportements responsables, respectueux, quand il se rend dans la nature. Derrière cette scène, il y a une certaine beauté, malgré tout. La beauté de la vie, de la mort, du cycle de la vie, et que cet animal mort va permettre à d'autres animaux de se nourrir. Il me tient tellement à cœur de vous montrer en image cette beauté, en essayant au maximum de respecter cet environnement, d'attendre des heures à observer. Quatrième jour d'observation. Alors il y a une certaine frustration parce que le gypaète nous passe vraiment au-dessus de la tête, mais il passe tellement vite que c'est parfois très compliqué d'être sur le qui-vive et d'avoir des bonnes images de qualité. On ne sait pas aussi d'où il vient, d'où il sort, donc il faut vraiment regarder partout. Et en même temps, ça fait partie du jeu et ça nous permet aussi de comprendre que c'est pas nous qui décidons, c'est